Shalom, shalom, bananzambe, bandeko. Shalom, 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 shalom à vous. Mbote Nabino, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus donc au direct ou à l'émission d'aujourd'hui. Comme je le disais, shalom, mbote nabino, bananzambe, en tout cas, boya et belé, en cotant, en partageant. Vous êtes les bienvenus et chose promis, chose due. Donc c'est un plaisir de nous retrouver encore une fois aujourd'hui, cet après-midi. Donc voilà, shalom nabino, ici kabozali, nzamba pambola bino. J'espère que vous allez malamu, torome kaka kalelo, to solola, ndenge na ipsaki bino. Donc voilà, pour la compréhension, meilleure compréhension, ou bien pour la koyoka na malamu, to solola na lingala, to solola na français, ce qu'il faut, to solola en anglais, ou bien en allemand, en tout cas voilà. Donc comme je le disais, bonjour à vous tous, shalom à vous, que la paix soit avec vous. Je vous avais promis ce rendez-vous. Je vous avais dit que nous allons commencer à nous retrouver régulièrement. Dans un premier temps, peut-être tous les samedis. Donc, shalom, shalom, splendeur divine, Elijah, shalom à toi, merci beaucoup. Voilà, par la grâce de Dieu, par la grâce avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de parler, essayer donc d'aller en profondeur. Comme vous le savez, je l'avais annoncé sur mon mur, donc en entrant, en partageant, partagez s'il vous plaît ce direct, partagez sur les plateformes, partagez dans les groupes, partagez à vos amis, donc en cotant, en partageant. Donc voilà, dengue na lobaki, naninga ki vraiment to banda penza ko solo la ba makambo penza ya mozindo. Donc nous allons parler des fondements et des sous-bassements. Nous allons donc essayer par la grâce de Dieu de pouvoir un petit peu, comme je dis, revenir aux fondamentaux, parce que je crois que dans le monde qui nous entoure, c'est très important, voilà, de pouvoir donc revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Et je pense que voilà, nous allons essayer d'aller de l'avant. La dernière fois, dans le dernier direct, donc, nous avons parlé du choix du conjoint, de l'importance de faire le bon choix. Ça, c'est une évidence même. Voilà, excusez-moi, il y a toujours des gens qui essayent d'entrer. Voilà, donc shalom Marie-Françoise Ibovi, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te savoir présente. Donc voilà, je suis vraiment très contente de vous retrouver tous. C'est donc la première, nous sommes à notre première des fondements et sous-bassements que nous allons essayer de pouvoir tenir régulièrement tous les samedis pour l'instant, par la grâce de Dieu. Si jamais cela devait changer, évidemment, je vous tiendrai informé. Donc comme je l'ai dit, Naromeka Kaka émission analyse à la bilingue, on a penza bandeko na biso balanda biso bayoka biso, mais non lingalophone pe po bango pe bayoka biso na français, afin que personne ne soit exclu. Donc j'essaierai de mixer dans les deux langues, de switcher, afin que tout le monde soit content et que tout le monde puisse en avoir pour, comment dirais-je, voilà, qu'il puisse avoir, être satisfait. Donc la dernière fois, je disais on a parlé donc de ce qu'on appelait le choix du conjoint, de ce qu'on appelait l'homme et la femme, donc le fait de faire le bon choix, c'est très important. Vraiment, vous savez, mais même pas pour Nabuso Bananzambe, même d'une manière générale pour chacun d'entre nous, il est très important de faire le bon choix. Le bon choix déterminera tout le reste de ta vie et déterminera l'échec ou la réussite de ta vie. Car un mauvais choix, c'est comme une carie, c'est quelque chose qui gâte ta dent, donc qui gâte en fait tout ton avenir. D'ailleurs, vous voyez, dans Proverbe, il y a ce passage dont le Seigneur nous parle sur la femme querelleuse. C'est vrai que mais le fait d'avoir une femme querelleuse, vous voyez, c'est déjà un mauvais choix, entre guillemets. Et il expliquait bien combien il est tellement mieux de vivre même au coin d'un toit. Enfin, je veux dire, quand vous lisez ce proverbe, c'est tellement profond, vous réalisez combien il est important de faire le bon choix et combien, ne serait-ce que même un détail qui semble être un détail, comme le fait d'avoir une femme querelleuse, est quelque chose qui peut complètement
gâter ta vie, complètement déranger ta vie, complètement mettre ta vie en l'air, puisque la Bible insiste tant pour dire qu'il vaut même mieux ne rien avoir, même mieux coucher dehors, même mieux partager le matelas, je ne sais pas moi, d'un nécessiteux, que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Donc, vous comprenez par là que faire le bon choix, c'est quelque chose de vraiment fondamental et de vraiment important. Donc, comme je disais, en entrant, en partageant, on entre, on partage, on partage dans les groupes, on partage, etc. sur les plateformes. Et donc, nous allons essayer, dans le cadre de cette causerie ou de ces émissions, de parler de ce que j'appelle les fondements et les soubassements. Donc, que tozong anana fondamentaux, il y a parole de Dieu. Alors, vous savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, où je voudrais qu'on approfondisse la relation homme-femme, j'en avais parlé dans le dernier direct, et je voudrais qu'on développe cela d'une manière plus profonde. Il faut d'abord comprendre certains principes, comment dirais-je, prérequis, ou disons certaines choses qu'il faut avoir assimilées. Je parle et je m'adresse ici à des chrétiens, donc à des personnes nées de nouveau, à des personnes vraiment qui ont choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont fait de la parole de Dieu justement le fondement et le soubassement de leur vie. Donc, vous devez comprendre que dans le monde autozo vivre, le fait aujourd'hui de choisir Jésus-Christ nous amène à faire, comme je dis, un choix. Mais à faire un choix, j'allais dire, surtout dans ce temps où nous sommes dans ces derniers temps, de faire un choix radical. Aujourd'hui, être réellement disciple de Christ veut dire avoir fait un choix radical. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, et la Bible en parle dans l'Apocalypse, vous vous souvenez de ce passage où il est dit, il vaut mieux être... et je crois aussi ailleurs, où il vaut mieux être bouillant ou froid, mais tiède. En tout cas, les tièdes, Dieu va les vomir. Et aujourd'hui, on est dans une époque où comment dirais-je, cette époque ne nous permet plus d'être mi-figue, mi-raisin. Ou bien, comme on dit, tiède. Un pied dedans, un pied dehors. Lelo penza, soko sali choité. Il faut ça la penza choix radical. Et non seulement qu'il faut ça la choix radical, mais il faut ça la radical na choix na yo. Je sais que ça semble être une tautologie ou bien de se répéter, mais c'est fondamental et c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire aujourd'hui je choisis Christ, je choisis de suivre Jésus-Christ. C'est une très bonne chose de faire ce choix, mais ça veut dire qu'il faut être radical dans ce choix. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, est vrai. Bon, voilà, nous sommes à la fin des choses, à l'imminence du retour de Jésus-Christ est vraiment là. Nous sommes vraiment à une seconde ou à une minute du retour. Il y a l'avion qui passe, l'hélicoptère. Voilà. Donc je disais shalom à tout le monde en entrant, en partageant. Partagez s'il vous plaît, c'est très important. Je vais essayer de parler calmement et de poser les fondements calmes. Je disais qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse un choix radical. Nous sommes dans un monde, dans une société pervertie, dépravée, en déperdition. Donc, en train d'aller, comment dirais-je, à sa chute inévitable, c'est-à-dire en train d'aller à son déclin, en train d'aller à ce qu'on appelle, vous voyez, enfin, oui, à son extinction, on peut dire ça comme ça. La Bible nous avait avertis. Je ne vais pas parler de ça, tous ces passages qui nous parlent et qui nous expliquent les temps dans lesquels nous sommes, et etc., comment se préparer par rapport à ces choses. Mais dans l'Apocalypse, il est dit, dans ce passage où il est dit que celui qui se sanctifie davantage. Et celui qui se souille davantage. C'est de ce choix-là dont je suis en train de parler. Ce choix radical. Aujourd'hui, on est dans un temps, dans un moment où il est important d'être positionné, comme on dit, non seulement au bon endroit, mais dans la radicalité. Parce que le monde dans lequel nous sommes ne nous laisse pas, ne nous permet pas de tergiverser, ne nous permet pas de faire des compromis, ni des compromissions. Aujourd'hui, le chrétien, le disciple de Christ né de nouveau, qui se permet de faire des compromissions ou de se, comment dirais-je, de se compromettre ou de faire, comment dirais-je, des mi-figues, des mi-raisins, à côté nirte, comme on dit, ne tiendra pas, il sera emporté.
Et c'est très important, c'est pour ça que je dis, j'insiste, la radicalité dont je parle, c'est une radicalité qui demande ou qui en fait pose comme présupposé que j'ai choisi Jésus-Christ. Simplement, vous savez, beaucoup de gens donnent leur vie à Christ, et moi, pareil, lorsque j'ai donné ma vie à Christ il y a plus de 25 ans, presque 30 ans, ouais, bientôt ça fera 30 ans, dans 2 ans, donc voilà, presque 30 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, on ne réalise pas forcément l'acte que l'on pose, et l'on ne réalise pas forcément ce que cela veut dire, devenir disciple de Christ. Vous savez, aujourd'hui, trop souvent, et mingi, peut-être na église ya mboka, ba chrétien penza ya mboka, comment dirais-je, beaucoup se sont convertis, j'allais dire, ou par suivisme, ou par effet de mode, ou par le fait de se dire que bon, aujourd'hui devenir chrétien, c'est devenu comme normal, en tout cas, suntaza chrétien, aujourd'hui c'est bizarre, donc tellement aujourd'hui, aller à l'église, faire partie d'une église, enfin voilà quoi, s'afficher chrétien avec la Bible à la main, c'est devenu un must. Bon là je parle particulièrement d'un contexte yamboka, donc contexte congolais. C'est devenu un must, ou bien c'est devenu un moyen de s'en sortir dans la vie, de se dire aujourd'hui, ce n'a commis chrétien, surtout, shalom matos de Jorine, shalom, shalom. Partagez, vraiment, partagez, entrez, partagez. Nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet. Je suis en train de poser en fait les fondations de cette émission que j'ai appelée Fondement et soubassement. Parce que j'ai constaté, et je ne pense pas être la seule, à voir que nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout est en train de partir à la dérive parce qu'il n'y a plus de repères. Aujourd'hui, les repères qui étaient nos anciens, qui étaient nos aînés, à mon époque, j'ai la chance que nous avions encore des repères solides et valables. Même non chrétiens, il y avait des repères. Malheureusement, aujourd'hui, pour la génération qui suit, et c'est cela qui me touche profondément et qui m'a poussé, et Dieu me demande en fait de faire cela, parce que c'est ma responsabilité en tant qu'aîné, en tant que yaya, de pouvoir effectivement poser des jalons pour donner des repères, les vrais repères. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est complètement mélangé, où il n'y a plus, comme je le disais, c'est la confusion totale. Tout est possible, tout est permis, tout est dit. Vous savez, aujourd'hui, avec aussi l'explosion des nouveaux médias, des nouvelles technologies, qui est une bonne chose, Bandeko, parce que si on n'avait pas les nouvelles technologies, je ne pourrais pas vous parler ici, on ne pourrait pas se parler ici. Mais c'est toujours l'utilisation qu'on en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde sans frein, sans limite, où on vous dit tout est possible, faites tout. Donc, et on mélange. C'est franchement, comme je dis, c'est un monde de confusion, de salade. Et puisqu'on a fait sauter tous les verrous, aujourd'hui, le bien est devenu mal. Et le mal est devenu bien. Donc moi, même si je serais ce Jean-Baptiste qui crie dans le désert, et même si je serais seule, et que tout le monde pourra peut-être se moquer de moi ou dire que je suis une femme dépassée, arriérée, conservatrice, un dinosaure d'une époque révolue, je suis fière d'être ce dinosaure si je suis appelée dinosaure de Jésus. Ça te dire que je suis fière, comme Paul le disait, de pouvoir continuer à proclamer haut et fort, et quel qu'en soit le prix, la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce avec quoi nous sommes en train de faire des compromis et des compromissions, c'est ce qu'on appelle la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et interpréter la parole à sa façon, en faire une théorie, en faire une mode, et voilà, cela devient un repère, cela devient une manière de faire et de suivre. Oui, Matos de Jorine, on retrouve exactement. Je vais y venir, c'est de ça dont je veux parler. À tel point, comme tu l'as si bien dit, bonjour, bonjour, ah maman Bobette, que Dieu te bénisse. Mes amis, vous tous qui m'écoutez, vous voyez, maman Bobette Blessing qui est là, c'est la femme du serviteur de Dieu David Mapamoli. Ils ont un ministère qu'on appelle Deux valent mieux qu'un. Je vous encourage à aller sur leurs murs respectifs, aller sur leur mur de Deux valent mieux qu'un.
C'est un ministère béni qui aide énormément les couples, mais pas que les couples, les célibataires, donc tout ce qui concerne en fait la relation à deux dans le cadre du mariage, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'amour. Donc que tu sois veuf, célibataire, divorcé, marié, s'il te plaît, va voir deux valent mieux qu'un. Et d'ailleurs, le 10 septembre, j'en profite, pour ceux qui habitent à Bruxelles, le 10 septembre, jour de mon anniversaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de béni. Ça sera, je pense, un jour particulier parce que c'est mon anniversaire. Ce jour-là, le 10 septembre, Maman Bobette ainsi que son mari, le pasteur David, organise donc un grand séminaire. Donc allez voir, j'ai posté ça aussi sur mon mur, allez voir ça, allez vous inscrire, je pense que vous n'allez pas le regretter. C'est franchement un moment, un super moment. Donc de toute façon, ça concerne tout le monde parce qu'on est tous dans une catégorie, qu'on soit marié ou célibataire ou divorcé ou quoi que ce soit, ça concerne tout le monde. Donc toutes les personnes, jeunes, vieux, peuvent aller participer à ce séminaire. Voilà, alors bonjour Julia Tchela, merci beaucoup maman, en tout cas vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu surtout me garde. J'essaye par la grâce de Dieu avec, comment dirais-je, avec l'inspiration que le Saint-Esprit me met à cœur de pouvoir faire ce qu'il me demande. Mais ce n'est pas par ma force, c'est vraiment uniquement par lui, parce que chaque fois que je dois parler, je vous assure, au moment de commencer, je suis là, je dis, mais Seigneur, j'ai rien à dire, qu'est-ce que je vais dire? J'ai l'impression de me sentir ridicule devant vous, mais après le Saint-Esprit, justement, vient à l'aide, puisque c'est son œuvre, ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Donc voilà, soyez tous bénis. Je revenais pour dire l'importance, et j'étais en train d'expliquer, comment dirais-je, c'est une sorte d'introduction en fait aujourd'hui, pour ces séries que nous allons faire, que nous allons appeler les fondements et soubassements. C'est très important de revenir aux fondamentaux. Et j'étais en train de dire que un des fondamentaux, n'est-ce pas, et la chose très importante, c'est de réaliser qu'il faut prendre aujourd'hui position. Il faut devenir chrétien radical. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la compromission, à cause du fait qu'il n'y a plus de valeurs, plus de repères, chacun peut se lever dans son coin, donner son interprétation de la parole, donner sa théorie, etc. etc. Aujourd'hui, donc il y a un mélange, une confusion des genres qu'on n'a peut-être jamais vu. C'est vrai que l'impureté, l'abomination, sous toutes ces formes, la décadence, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à notre siècle. Si vous avez étudié l'histoire, vous verrez que la décadence se retrouve à plusieurs moments, notamment au temps de Sodome et Gomorrhe, à tel point que Dieu a dû détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pour vous donner une idée de combien ce monde-là était décadent. Donc la décadence n'est pas un critère pour dire que oui, c'est seulement à partir de 2022 ou bien du 21e siècle que Tobandi Makamwa décadence. Non, Makamwa décadence, c'est Banda depuis. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui n'a peut-être pas existé dans les siècles passés, que nous voyons très fortement aujourd'hui, c'est comme je disais, la confusion des genres. À l'époque, il y avait quand même des séparations très nettes entre ceux qui étaient considérés comme bien, comme étant faisant partie de la morale, et ceux qui étaient considérés comme mal. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a tellement de mélanges. Aujourd'hui, l'Église, au lieu de pouvoir être forte et être, comment dirais-je, comme un ancre, comme un phare au milieu de ce monde perdu, au milieu de ces ténèbres, aujourd'hui, l'Église est confondue parce que, comme on dit, le monde est entré dans l'Église. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'Église qui donne le ton, qui dit ou qui donne la direction, qui dit vers où nous devons aller. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le monde qui donne des instructions à l'Église. Et vous savez, c'est extrêmement pernicieux. Et c'est sur cela que je veux marteler, c'est ça dont je parle, la radicalité. Parce que le diable, il est rusé. Le diable, évidemment, il est malin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin, le rusé, le trompeur. Tous ces atouts qui sont en fait, comme on dit, enfin, lorsqu'on parle du père du mensonge, ce qu'il est, c'est de cette manière-là qu'il agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, à cause du fait qu'il n'y a plus de repères, aujourd'hui, on ne sait plus trop où l'on va. Voilà pourquoi le monde est entré dans l'Église. Aujourd'hui, on n'a plus envie. En fait, quand je parle de choix, le choix que cela nous demande d'être chrétien, d'être né de nouveau, c'est de faire le choix de la séparation du monde. Vous savez, c'est une phrase qu'on lit dans la parole de Dieu facilement. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous parle beaucoup
de cette histoire entre être inimitié au monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir Christ et le monde. Tu dois faire un choix. Lorsque tu choisis de servir Jésus-Christ, d'abord ça veut dire que tu as choisi de renoncer à toi-même. Donc en gros, de mourir à toi-même. Donc tu n'es plus ton propre chef, tu n'es plus celui qui dicte les choses, tu es mort à toi-même. C'est-à-dire que tu es devenu, et j'aime souvent ce que le pasteur Yvan dit lorsqu'il dit « je suis l'esclave de Jésus-Christ ». Il ne dit pas, il dit même pas je suis son serviteur, je suis l'esclave. Parce qu'en fait, c'est cela. C'est d'être arrivé à cette... Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu fais le choix de servir Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Christ. Ce qui veut dire que tu es complètement de ta tête jusqu'aux pieds livré à l'obéissance de Christ. Et choisir Christ, ça veut dire se séparer du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire se séparer du monde, Bandeko? C'est peut-être là où parfois, Tozo Yokanate, parce que c'est là où il y a tellement de confusion. Se séparer du monde, ça veut dire que considérer tout ce qui est ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire considérer la manière de faire, la manière de vivre, la manière de penser, la manière d'agir, il faut considérer tout cela comme étant mauvais, comme étant... Moi, ça ne peut pas être mes repères. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, mon repère ne peut pas être ce dont je suis environné. Alors, vous voyez, bien sûr, il ne s'agit pas de se retirer du monde et d'aller s'enfermer dans une grotte, comme certains l'ont compris, ou s'enfermer, je ne sais pas, sur une île déserte. Non, puisque Dieu nous demande d'être la lumière du monde, c'est-à-dire d'être le témoin, d'être le sel de la terre. Donc je dois rester là, dans cet environnement où je suis, qui est mauvais. Mais ce que je dois faire, lorsque j'ai fait le choix, c'est à ce moment-là, ce n'est plus l'environnement qui va m'influencer, ce n'est plus l'environnement qui va m'impacter, mais c'est moi qui vais impacter mon environnement. Mais je n'impacterai jamais mon environnement en faisant comme mon environnement. Ça veut dire en suivant les modes du moment. Je ne peux pas amener dans l'église le monde. Je ne peux pas amener la mode. Vous savez, cela va très loin. Ce que je suis en train de vous dire, ça a l'air simple, mais c'est profond. Et cela, comme je dis, c'est ça ce choix radical. Cela exige de la radicalité. Cela veut dire... Par exemple, et j'en ai parlé, et on en reparlera dans les fondements et les sous-bassements dans les émissions prochaines, cela veut dire par exemple en matière d'habillement. Le monde m'impose une mode, le monde impose un style. Le monde aujourd'hui dit tout le monde à poil, pour être extrême, ou bien aux femmes, tout le monde en mini-jupe, tout le monde en vêtements sexy, moulants, mettant les seins à moitié dehors, etc. Voilà ce que le monde et la mode dictent. Moi, face à ça, je dois choisir, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je dois faire pareil et donc amener cette mode, comme je dis là, à l'église. Là, j'ai pris l'exemple du vêtement, mais vous pouvez l'appliquer à la musique, à tout ce que vous voulez. Dois-je amener cela à l'église ou au contraire, dois-je rester fidèle à la vérité, quitte à comment dirais-je, quitte à être rejeté du monde, quitte à être mal vu, quitte à être taxé de démodé, quitte, voyez, quitte à être vraiment celle qui est mise au banc de la société. Parce que choisir Christ, mes amis, Bandeko, c'est ça que j'aimerais vraiment vous dire. Mais c'est vrai que le temps, aujourd'hui, bon, la prochaine fois, je vais vraiment essayer de vous donner les références exactes bibliques. Mais choisir Christ, c'est ça, c'est choisir d'être différent des autres, d'être mis au banc de la société, d'être ridiculisé, d'être rejeté parce que vous défendez la vérité. Et c'est cela que ça veut dire choisir Christ. Choisir Christ, ça veut dire aussi avoir le courage de défendre ses opinions, de aujourd'hui dans la société se lever pour dénoncer des choses comme l'homosexualité qui est une abomination. C'est écrit, lisez dans Lévitique 18. Ah, là franchement, non là on te retang en haut parce que franchement ce passage là, je crois qu'il faut que vous lisez ça bien. Dans Lévitique 18, il est dit clairement, lisez bien au verset 22, 23 pardon, oui 22, 23, bref,
en tout cas Lévitique, mes amis, je vous conseille de lire ce livre si vous avez besoin de savoir comment un chrétien doit se comporter. Vous savez, aujourd'hui, j'entends certains qui vont vous dire, oui, mais l'Ancien Testament, c'est les choses passées, nous on vit sous l'ère de la grâce, nous vivons sous une nouvelle alliance, ça c'est l'ancienne alliance. Ça aussi, ce sont encore une fois des mauvaises interprétations, des erreurs, comment dirais-je, la vérité dévoyée. Christ n'est jamais venu, il est venu pour accomplir la loi, il n'est jamais venu pour l'abolir. Donc l'Ancien Testament est autant valable. C'est vrai qu'il y a certaines choses, vous voyez, comme par exemple, puisque Christ est devenu le sacrifice suprême, il est devenu l'agneau immolé. C'est vrai que ce temps-là de l'Ancien Testament, où l'on faisait des sacrifices, où il fallait apporter des agneaux, des béliers, etc., pour sacrifier, etc. Ça, ce temps-là, aujourd'hui, n'existe plus, puisque Christ lui-même est devenu cet agneau immolé. Mais tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, ce sont des choses, ce sont des valeurs que Dieu nous a données qui ne sont pas caduques ou qui ne sont pas à abolir. Ce sont des choses valables. Donc, dans Lévitique, comme je l'ai dit, lisez Lévitique, vous allez avoir un code de conduite. Un code de conduite qui est encore valable à respecter. Dans Lévitique, il est dit, tu ne coucheras pas avec ton père, avec ta mère, avec ta cousine, tu ne verras pas la nudité de ton père, toutes ces choses-là sont valables encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas dire à quelqu'un, oui, tu sais que si tu regardes, si jamais tu vois la nudité de ton, c'est-à-dire que, par exemple, ta mère qui sort de la douche ou ton père qui sort de la douche nu, mais c'est un péché si tu vois ça. Tu dois, si ton père n'a pas la décence ou ta mère n'a pas la décence de s'habiller ou de sortir de sa douche en étant couverte, mais détourne ton regard ou je ne sais pas, fuis. Mais c'est valable encore aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes dans un monde où on prône le nudisme. Ici, dans mon pays, en Autriche, comme en Allemagne, on appelle ça le FKK. C'est la mode, c'est vraiment de se balader nu, à tel point que certains poussent même pour avoir des villes où nous sommes tous nus. Est-ce que vous imaginez un petit peu? C'est pour vous montrer la perversion et la différence entre l'enfant de Dieu, la parole de Dieu, le monde dans lequel on vit. Est-ce que vous vous imaginez ça? Aujourd'hui, on est en train de vous faire croire ou de vous pousser à croire qu'il est normal d'être nu, de vivre nu. Je vais au café nu, je vais au resto nu, je vais au magasin nu, je me balade nu. Mais c'est une abomination. La parole de Dieu le dit clairement. Donc, je reviens à ce passage dont je vous parlerai. En parlant de l'homosexualité, Lévitique 18 au verset 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » Je pense que c'est clair. Vous pouvez lire dans toutes les versions. En gros, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Avoir une relation sexuelle avec un homme. Ok, c'est clair, on ne peut pas faire plus clair. C'est une pratique abominable. S'il vous plaît, le français emploie le terme abominable. Dans d'autres versions, il est dit c'est une abomination. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, maman Bobette, la perversion est rentrée dans ce monde. Mais on veut faire croire que la perversion, c'est ce qui est devenu la norme. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Et celui qui se dit disciple de Jésus-Christ, celui qui est enfant de Dieu, ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire ne peut pas passer sous silence ce que le monde essaye de vous faire avaler. Il faut dénoncer. La parole de Dieu nous le dit. Il y a un autre passage où il est dit clairement qu'il faut dénoncer les abominations. C'est le rôle de tout enfant de Dieu. Donc c'est notre rôle de se lever, de dire non, ce que vous faites là, c'est une abomination. Appelez-le comme vous voulez, mettez-moi en prison, insultez-moi, mettez-moi des amendes, empêchez-moi de prêcher sur Internet, mais je continuerai à vous dire que l'homosexualité, c'est une abomination. Ça, c'est la vérité. Je dois, en tant que serviteur de Dieu, là je parle aux serviteurs et aux servantes de Dieu particulièrement. Je suis serviteur, servante de Dieu, je prêche la parole de Dieu, je dois prêcher la vérité, quel que soit le prix que cela me demandera, quel que soit le prix. Paul l'a dit, il est même fier quand on l'insulte, quand on le dénigre, quand on le rejette au nom de Jésus-Christ. Paul s'est fait massacrer, s'est fait battre, s'est fait flageller, s'est fait mettre en prison. Vous voyez, c'est cet évangile-là qui est le véritable évangile Bandeko. C'est pas l'évangile à l'eau de rose où on vous promet monts et merveilles, donne ta vie à Christ, fais les prières, je sais pas, les 10 raisons comment entrer dans la bénédiction. Vous voyez toutes ces choses qu'on est en train de vous prêcher aujourd'hui, qui ne sont pas mauvaises. Je ne suis pas en train de dire que la bénédiction, l'abondance financière par exemple, c'est un péché. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais on est en train en fait de mentir aux chrétiens parce qu'on leur fait croire que l'évangile ce n'est que ça.
Et j'aimerais dire aux chrétiens que l'évangile, c'est pas que ça. Il y a une facette. Vous voyez, je parlais de Paul. Paul, il a vécu des moments dans l'abondance. Il a vécu des moments où c'était bien, tout était bien. Ça. Si on transposait ça aujourd'hui, Paul a peut-être vécu des temps où il avait je sais pas, des milliers en compte en banque, où il vivait dans une villa, où il avait une Rolls-Royce, etc., etc. Mais Paul aussi, à cause de la vérité, il a vécu des temps où il a été flagellé, où il a été maltraité, où il a été humilié, où il a été enfermé, emprisonné, Bandeko. Et nous sommes dans ce monde des derniers temps, il est demandé la radicalité. C'est ce que je vous disais quand je vous donnais le passage de l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce temps où c'est ou chaud ou froid, il ne peut pas y avoir de tiède. Donc c'est où tu appartiens complètement à Christ, tu es radical pour Christ, prête à payer le prix. Ça veut dire prête à être déconsidérée, prête à être rejetée par les autres, prête à être, comme je t'ai dit, même enfermée. Mais serviteur de Dieu, servante de Dieu, toi qui es au service, c'est ta responsabilité. Tu ne peux pas te taire devant les abominations du monde. Tu dois les dénoncer fermement, quitte à prendre le prix que dire. Aujourd'hui, ça me choque quand j'entends des serviteurs, des pasteurs, des femmes de Dieu qui disent « Non, mais tu comprends, ma sœur, je ne peux pas dire ça. Si je prêche ça un dimanche, on va fermer mon église. Est-ce que tu te rends? » Mais finalement, tu sers qui? Tu sers les hommes. Ton église est plus importante que de faire l'œuvre de Dieu. Si tu es serviteur du Très-Haut, de Jésus-Christ que moi je sers, tu n'as pas à avoir peur, Dieu s'occupera de toi. Quand bien même on fermera ton église, il t'ouvrira une porte ailleurs et autrement, Ndekonanga. Mais le monde a besoin d'entendre la vérité aujourd'hui. Le monde a besoin de gens déterminés, passionnés pour Christ, prêts à payer le prix. La consécration, ça a un prix, mes amis. Qu'on ne vous mente pas. Ça, c'est un deuxième prérequis pour nos émissions Fondement et Soubassement. Arrêtons de croire que oui, la consécration, c'est-à-dire devenir aujourd'hui homme et femme de Dieu, devenir célèbre, parce qu'aujourd'hui, par les nouvelles technologies, n'importe qui, du jour au lendemain, peut devenir, comme on dit, une personnalité en vue. Eh bien, qu'il n'y a que cet aspect-là. Vous voyez que toujours un aspect de la médaille. Vous voyez la servante de Dieu ou le serviteur qui fait 10 000 vues sur Internet, qui a une grande église, qui prêche, qui fait tout ce que vous voulez, des lives. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'autre aspect de la médaille. La consécration, le prix que ça demande. Et je vous assure, quand j'entends certains serviteurs de Dieu au Congo qui sont là à faire des compromissions avec le pouvoir en place, juste pour être dans les bons petits papiers, juste pour avoir les faveurs du président, moi, ça me choque, parce que le rôle d'un serviteur de Dieu, et là j'interpelle tous mes amis, mes frères congolais et congolaises, votre rôle, ce n'est pas de flatter le président dans le sens du poil. Votre rôle, c'est de lui dire la vérité, quel que soit le prix que cela vous demande, même si ça ne lui fera pas plaisir, même ata soka sepeli na été, ata peut-être à Okangayo, à Ochao, na Makala, eh bien c'est le prix à payer. Ce n'est pas de flatter pour que tu sois dans les bons papiers. Ça me choque parce qu'il faut dire la vérité. Vous savez, oui, la Bible dit de respecter nos autorités. Nous devons respecter, que ce soit les fonctions, que tu sois président, que tu sois ministre, je ne sais quoi, même un pasteur, même un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est une fonction. Je dois respecter la fonction. Mais respecter la fonction ne veut pas dire se taire. Respecter la fonction, c'est de parler, de dire la vérité avec amour, mais fermeté, de dire les choses. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est en train de déconner, de ne rien dire parce que, je ne peux pas lui dire, il y a un pouvoir, à homme, femme de Dieu, serviteur de Dieu, si tu es dans ce cas-là, en tout cas, repens-toi. Repens-toi. Donc, vous voyez, c'est de ça dont nous allons parler, dans les fondements et les soubassements. Revenir aux fondamentaux, revenir à la vérité de la parole de Dieu, prêcher la parole. Vous savez, être prédicateur, prédicatrice, mon frère, ma soeur, ce n'est pas, comment dirais-je, une partie de plaisir. Ce n'est pas un choix voulu. C'est un appel. C'est Dieu qui t'appelle. Tu ne peux pas t'improviser prédicateur, prédicatrice, coach, je ne sais quoi, tout ce que tu veux, juste parce qu'aujourd'hui on a les moyens technologiques de le faire. Non, c'est un appel. Et c'est un appel, comment dirais-je, qui a un prix
prive très fort. Tu dois renoncer à tout. Tu savais, c'est pas pour rien quand disait Paul par exemple, on en reviendra aussi, on parlera de cela, lorsqu'il disait vaut mieux être célibataire qu'être marié. C'est pas faux parce que c'est un prix profond à payer. Être prédicateur, prédicatrice aujourd'hui, croyez-moi, vaut mieux, moi je dis toujours à mes frères, à mes sœurs, vaut mieux cherche à être médecin, être avocat, être même mannequin ou être artiste, que de chercher à être prédicateur. Parce que prédicateur ou prédicatrice, il y a un prix profond à payer, un prix difficile. Ça, c'est la vérité. C'est ça qu'on doit prêcher aujourd'hui. C'est ça qu'on doit dire à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Tous ceux qui sentent l'appel, qui veulent s'engager dans le ministère. Moi, souvent, je parle avec des gens, des fois, je suis choquée. Je me dis, mais toi, tu dis, ok, Dieu t'appelle, tu veux servir Dieu. Mais quand tu discutes avec la personne, quand tu décortiques, tu lui demandes un petit peu d'aller en profondeur, d'argumenter, tu te rends compte que quelle est en fait sa motivation. C'est pas de servir Christ, c'est pas par amour pour Christ, c'est pas par choix radical, non, c'est simplement parce qu'elle a vu un modèle. Elle a vu tel pasteur, tel homme de Dieu qui a aujourd'hui, comme on dit, le vent en poupe et qu'elle veut simplement lui ressembler. Alors si cet homme de Dieu est un véritable modèle selon le plan de Christ, c'est bien, c'est très bon de lui ressembler, kitoko. Mais si en fait cet homme de Dieu n'est pas du tout selon le plan, selon la parole, vouloir lui ressembler, c'est déjà aller à ta perte. Donc, mes amis, je pense que Toyokani Boyokinga, c'est vrai que lorsque vous savez, lorsqu'il s'agit, vous allez m'excuser, hein, bon, comme je dis toujours, en entrant, en cotant, en partageant, s'il vous plaît, partagez cette émission, partagez cela sur les plateformes, dans vos groupes, c'est très important. Et vous voyez que si vous me voyez très, comment dirais-je, avec plein de passion, parlant sur ces sujets, avec l'émotion, c'est tout simplement parce que justement cet amour de la vérité qui m'habite. Je suis fatiguée, je ne peux plus me taire face à tout ce que je vois autour de moi, face aux dérives, face à la décadence, face aux mensonges, face aux manipulations de mille et une manières qui ont lieu aujourd'hui dans nos milieux. Voilà pourquoi je suis obligée, c'est plus fort que moi, voilà que je disais, c'est un appel, c'est un cri du cœur pour dire il faut revenir aujourd'hui aux fondamentaux, remettre les choses à leur place. Donc, je disais, un des premiers fondamentaux, c'est le choix, la radicalité de ton choix. De prendre pleinement conscience, qu'est-ce que cela veut dire choisir Christ. Aujourd'hui, on fait des appels à Jésus-Christ comme des shows. C'est devenu des shows. On fait des cultes d'ailleurs qui deviennent des spectacles, vous voyez. Je ne suis pas contre, mes amis, je ne suis pas contre les nouvelles technologies, je ne suis pas contre d'utiliser les progrès technologiques, toutes ces choses que Dieu a mis en fait à notre service. Mais c'est de la manière dont on les utilise. Quelle est la motivation derrière? Vous voyez ce qui me choque pour revenir à ce que je disais sur le monde dans l'église. Lorsqu'aujourd'hui on fait un culte, un spectacle, les shows avec les lumières, l'effet de son, effet de lumière, machin, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui me choque dans cette chose-là? Ce qui me choque, c'est lorsque la volonté de faire ce culte, c'est de faire comme le monde, de ressembler au monde, de dire pour attirer les gens du monde. Vous voyez, c'est toujours l'argument. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, toutes ces personnes vont dire, mais maman, tu comprends, on fait ça parce que Sokito Saliboete, Batubaroyate. Sokito Saliboete, on ne va pas attirer les gens. Sokito Saliboete, tu comprends, on va être considéré comme si on était, voilà, des ringards. Mais c'est là où j'ai envie de leur dire, mais mon frère, ma soeur, tu réalises ce que tu es en train de dire. Donc tu es en train de me dire que le Dieu que tu sers, qui est le Dieu de l'impossible, qui est celui qui a créé le ciel et la terre, qui est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, Yahweh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tzidkenu, ce grand Dieu-là n'est pas capable de toucher les gens à l'extérieur, de toucher les gens. Donc c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, lorsque tu te dis que non, moi je dois faire un spectacle comme le monde fait, tu te dis que tu fais ça parce que sinon, en fait, donc en gros, tu es en train de me dire, si on suit le raisonnement jusqu'au bout, suivez la logique. Donc, bonjour Papa Boussa Nojibé, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. En tout cas, vraiment, il faut prêcher la vérité, Papa, vraiment. Donc, je reprends mon exemple. Tu es en train de dire que c'est le spectacle que tu fais qui attire la personne à Christ.
Vous voyez où est la perniciosité, le vice du diable. Comme je vous dis, le diable est un trompeur, est un rusé. En fait, insinueusement, tu es en train de faire comprendre aux gens que oui, si je ne fais pas un spectacle comme on le fait dans le monde, personne ne pourra se convertir. Donc, insinueusement, quand tu développes cette logique jusqu'au bout, tu es en train de faire dire que non, Dieu n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Qu'en fait, c'est la technologie d'aujourd'hui, c'est le spectacle que tu fais, c'est la qualité du show que tu fais qui te permettra de toucher et de faire venir des âmes à Christ. Vous vous rendez compte du mensonge pernicieux? C'est comme ça que le monde s'est infiltré dans l'Église. Alors que la vérité, c'est tout à fait l'inverse, vraiment. Merci beaucoup, Papa Israël. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu également. Vraiment, c'est l'inverse. Tu n'as pas besoin de faire des shows pour toucher. La puissance, vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez très peu de serviteurs et de servantes réellement loin, réellement dans le Seigneur. C'est ça qui est triste. Vous voyez des gens qui ont des facultés, comment dirais-je, qui font des choses, qui font dans le sensationnel, parce que le diable est dans le sensationnel. Le diable est capable de faire des miracles, le diable peut faire tout ce genre de choses. Ce que le diable n'est pas capable de faire, c'est de créer. Le diable ne peut qu'imiter. Et aujourd'hui, il y a tellement de confusion parce que justement, il y a trop peu de vrais, trop peu de véritables hommes et femmes de Dieu réellement appelés, réellement consacrés, qui se lèvent pour montrer la différence. Vous savez, aujourd'hui, on devrait revenir comme au temps de Moïse, lorsque Moïse était face aux magiciens de Pharaon. À un moment donné, c'était la confusion. On ne savait pas, Moïse fait un miracle, les magiciens font un autre, il fait un deuxième, font un autre. Mais Tina Souka, fin des fins, le Dieu de Moïse a vaincu Satan. Et fin de fin, la démonstration s'est faite. La puissance du Dieu de Moïse a montré que la puissance des magiciens était limitée. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette époque. Nous devons faire des démonstrations, comme on dit, de puissance. Mais non pas par les artifices, comme je dis, par toutes sortes de choses, et avec l'aide, entre guillemets, du diable, mais réellement par la puissance de la force de Dieu. Mais si vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu, il ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Il faut le chercher, il faut payer le prix. Faut, comme on dit dans ce passage, dans Matthieu, où il est dit frappez. Donc d'abord demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, etc. Donc c'est important de comprendre ces choses et de réaliser que voilà papa, merci beaucoup papa JB. Naotanga ba commentaire pe ba mususuiza mwa mulai naotanga pe sima. Mais je veux vous faire comprendre que c'est de ça dont je parle. Aujourd'hui, on est entré dans une guerre sans merci. Le temps de la fin, comme on dit, avant que Jésus revienne, est un temps difficile parce que ça va être un temps, comment dirais-je, de sans merci, sans pitié. Aujourd'hui, il faut afficher ton camp. Il faut, comment dirais-je, il faut faire ton choix. Aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre d'être un pied dedans, un pied dehors, de ne pas savoir, de ne pas choisir. Aujourd'hui, tu dois être radical. Et c'est seuls ceux qui sont radicaux avec Christ, consacrés, pleinement consacrés, qui feront la différence. Parce que Dieu, à travers eux, se manifestera puissamment. Et Dieu fera des telles manifestations que l'on ne pourra plus dire, ou qui seront d'une évidence telle, comme le miracle à l'époque de Moïse, que Dieu avait fait avec, lorsque l'ange de la mort est passé, vous vous souvenez, et a tué tous ses premiers-nés. On va arriver à ces temps-là. Il y a des choses dans le surnaturel que le diable ne peut pas atteindre. Impossible. Parce que le diable n'est qu'une créature de Dieu. Donc Dieu a créé. Vous voyez. Donc je vous dis, mes amis, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc de faire en sorte, comme je l'ai dit, que de croire puissamment en celui qui t'a appelé. Comme je l'ai dit, servir Dieu. Prêcher, être prédicateur, prédicatrice, serviteur, servant de l'Éternel, se donner à lui, comme on dit, corps et âme, ce n'est pas une partie de plaisir, qu'on ne vous mente pas. C'est un voyage qui est effectivement rempli de joie, rempli qui vous apporte une paix, mais qui en même temps est accompagné de beaucoup de sacrifices, de souffrances, de choses qui ne font pas plaisir, mes amis. Et aujourd'hui, voilà,
Aujourd'hui, on veut, comme je l'ai dit, ressembler au monde. On veut en fait se conformer. Vous savez ce que ça veut dire, se conformer au monde? C'est d'avoir une vie conforme au monde. Ça veut dire qu'en fait, c'est le monde qui vous donne la marche à suivre. Et on le voit, quand je dis que c'est rentré dans l'église, là je prenais un exemple, les histoires de spectacle et tout, c'est un exemple même, j'allais presque dire banal. Mais c'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ne serait-ce que le choix de vie. Aujourd'hui, c'est comme si en fait, c'est devenu normal que en fait, le modèle de vie d'une personne, c'est que quoi? En fait, c'est quoi? L'homme, il naît pour finalement, donc la finalité en fait de ta vie, c'est quoi? Ben, c'est de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un bon boulot, d'avoir une maison, d'avoir ce qui va avec, c'est-à-dire aujourd'hui jouir des biens, etc. Ben, j'ai une voiture, si possible une belle voiture. Dans les nouvelles technologies, si possible, avoir les appareils les plus sophistiqués, dernier cri, donc le dernier iPhone, le dernier je ne sais quoi de quelle marque. Vous voyez qu'aujourd'hui, quelles sont les références que l'on donne aujourd'hui? C'est celles-ci. Et ces références-là, en fait, elles sont entrées dans l'Église parce qu'aujourd'hui, quelque part, sous un discours biblique, on vous tient le même genre de langage. On vous parle de réussite, on vous parle de Kopafuka, on vous parle d'onction, je ne sais pas quoi, super galactique, on vous parle de richesse qu'on n'a jamais vue, etc., etc., etc. Mais c'est le même langage que, en fait, comment dirais-je, que le schéma du monde, c'est le même langage. C'est en fait, finalement, devenir chrétien aujourd'hui, c'est ça. Même certains qui parlent d'impacter le monde, mais c'est impacter le monde par rapport à quoi? C'est impacter le monde pour dire aux gens, oui, venez à Christ, parce qu'aujourd'hui, souvent le discours qu'on entend, c'est venez à Christ, parce que si vous venez à Christ, comment dirais-je, vos problèmes seront terminés, vos souffrances cesseront, Dieu va vous guérir, vous vivrez ceci, vous vivrez cela, et patati et patata. Et encore une fois, un mensonge, encore une fois, comme je dis, un mensonge subtil, parce que, vous voyez comment le diable est tellement mauvais. Il part d'une vérité, en fait, et il en fait une demi-vérité, c'est-à-dire il part d'une vérité qui est vraie. Venir en Christ, c'est obtenir la vie éternelle, c'est obtenir la paix, la joie, toutes ces choses qui, en fait, au plus profond de chaque être humain, c'est ce qu'il cherche. Mais il le transforme, il le dénature, il le dévie d'une manière subtile en faisant croire que venir à Christ, c'est obtenir le bonheur terrestre. Vous voyez? Christ, il l'a dit, Jésus-Christ, il l'a dit, combien de fois? Il l'a dit et répété, je ne suis pas venu pour, comment dirais-je, enfin, quand il dit je ne suis pas venu, mon royaume n'est pas de ce monde, je ne suis pas venu ici pour construire un empire sur cette terre. Il parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Donc on est bien en train de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les lois qu'on nous donne ou qu'on veut nous faire croire depuis la petite enfance que voilà, le but d'un être humain, c'est ça, en fait le bonheur, c'est d'avoir un mari ou une femme, une famille, etc., d'avoir une voiture, d'avoir un bon boulot, de partir en vacances, d'aller, je ne sais pas quoi, de jouir de tous les biens qui existent. Vous voyez, on vous fait croire que c'est ça. Mais oui, comme dit mon frère JB, vraiment j'aime ça. Ma grâce te suffit. Si aujourd'hui tu prêches à un chrétien, es-tu capable d'aller dire à un chrétien, ou à un païen, pardon, à quelqu'un voilà, qui veut venir au Seigneur, tu vas lui dire, tu sais mon frère, ma soeur, je vais te dire une seule chose, si tu donnes ta vie à Christ, c'est pas pour que tu sois guéri, béni, patati, patata, mais c'est pour juste te dire ma grâce te suffit. Ah! Dekonanga, ma grâce te suffit. Es-tu capable d'entendre juste cette parole? Toi qui es là dans des souffrances, qui te débat avec des problèmes, qui est dans je ne sais pas quoi, dans vraiment une situation difficile, comme Paul l'était. Et Paul, c'est exactement ce que Jésus-Christ lui a dit. Il était là, il avait vraiment besoin d'un secours, d'un soutien, ou je ne sais quoi, d'un miracle. Mais Christ lui a répondu, ma grâce te suffit. Ah! Dekonanga, ma grâce te suffit. Non, mon frère, ma soeur, tu n'as pas réalisé ce que cette phrase veut dire. Es-tu capable de vivre, si Dieu te disait toute ta vie, sera ma grâce te suffit. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont capables d'entendre que Dieu leur dise, tu sais,
toi là, toute ta vie, tu n'auras ni maison, ni femme, ni voiture, ni iPhone 13. Mais la seule chose que je vais te donner pendant toute ta vie, c'est ma grâce te suffit. Ah! Moi je te dis, je vous dis, Bandeko, si on commence à prêcher ça, la moitié des églises vont se vider. Quel est le chrétien qui va supporter ce message-là? Mais pourtant, celui qui dira Amen à cette parole, c'est celui qui vraiment aura choisi Christ, aura fait ce choix radical d'accepter. Parce que lorsque je l'ai dit encore une fois, la nouvelle naissance, tout le choix, comme je dis, la conversion avec qui s'accompagne par le baptême et tout, c'est ça, c'est tu n'existes plus, tu es mort à toi-même. Donc tu ne t'appartiens plus, tu ne peux plus commencer à avoir des comment dirais-je, des désirs, des machins. Vous savez, des fois on vous prêche aussi des choses, on enseigne des fois des choses qui sont encore des subtilités, des dérivés de la vérité. La première vérité qu'on doit enseigner, c'est Christ, c'est venir à Christ, c'est donner sa vie à Christ, c'est-à-dire qu'en fait, tu te remets complètement en lui, tu ne t'appartiens plus, c'est Christ qui décide maintenant pour toi, c'est lui qui a un plan pour ta vie, et ce qui doit être ta préoccupation n'est pas de savoir comment je vais accomplir cette vision, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est ton plan, Seigneur? Tu attends quoi de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vraiment, pour cela il faut avoir une communion, une intimité profonde avec Christ. Et avoir une intimité profonde, vous savez, c'est pas faire des exercices, des choses, il y a des gens qui vous parlent, il faut prier 24 heures sur 24, 6 heures par jour, jeûner 40 jours, dormir que 2 heures par nuit, se lever à 4 heures du matin. Vous savez, mes amis, ça c'est quelque chose qui me fait mal aussi. Tout ça que vous entendez, c'est pas que ce soit mauvais. Dieu lui-même, Jésus-Christ, notre exemple, il était le premier à se lever aux aurores pour aller prier, par exemple. Donc, les gens qui prient, qui font la prière du matin, ce n'est pas qu'ils aillent lokomabé. Mais ça devient mauvais quand on essaye de te l'imposer comme une discipline ou comme, comment dirais-je, comme un... Comment dirais-je, comme un corset, vous voyez, et que celui, par exemple, qui n'arrive pas à se lever à 4 heures du matin, mais qui prie à 3 heures de l'après-midi, eh bien, de toute façon, lui, hasard mauvais, il ne sera jamais aussi bon, aussi loin que celui qui se lève à 4 heures du matin. Vous voyez, tout ça, c'est des choses, on met des, comment dirais-je, on met des corsets, comment on appelle ça là, oui, on met des cages, on met des gens, des fois, dans les cages, et ça les enferme dans des choses, et ça les rend, en fait, malheureux. Parce que pour arriver à tout ça, c'est un processus, Bandeko. Vous savez, comme je dis, l'enfant qui naît, il ne commence pas à courir dès qu'il est sorti du ventre de sa mère. Il y a des étapes. Arriver à te lever à 4 heures du matin ou à prier 6 heures par jour ou à dormir seulement que 2 heures par nuit, c'est un processus. Et c'est peut-être qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais à ça. Est-ce pour autant que Dieu les a rejetés? Est-ce pour autant que ces gens-là, Dieu n'a pas un plan ou un projet avec eux? Non. Mais bon, ce qui est vrai, c'est qu'à un certain niveau, comme je le dis, en tout cas pour ceux, j'allais dire pour ceux qui sont vraiment engagés dans le ministère, pour ceux que Dieu, comme on dit, appelle au ministère, pour ceux à qui Dieu va donner des fonctions, c'est vrai que cette étape-là, ou ces choses-là, ça sera difficile de les éviter. Parce que c'est important. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui n'a aucune vie de prière, qui ne lit pas sa parole, qui n'a pas de temps de méditation, bon, en tout cas, à aucun émousikaté. D'ailleurs, il sera emporté au premier vent. Donc, vous voyez mes amis, mais ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que ce qu'on doit essayer de me présenter avant tout, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Les gens, on les amène à Christ. On ne les amène pas à un modèle d'église, à un modèle de management, à un modèle de, je ne sais pas moi, de communication. On ne les amène pas tout ça. On les amène d'abord à Christ. Et c'est ça qui manque trop souvent. Trop souvent, comme je l'ai dit, on dénature les choses. Mais vous voyez, c'est subtil. Parce que certains qui font ça, vous voyez, je ne suis pas en train là de jeter la pierre comme ça aux serviteurs, aux servantes de Dieu, comme ça, non. Beaucoup ne sont même pas conscients de cette perniciosité, de cette subtilité. Beaucoup ne sont pas conscients qu'en fait, ils sont manipulés par le diable sans le savoir. Beaucoup ne se rendent pas compte. Certains même veulent bien faire. Moi, j'ai connu des serviteurs qui font des choses. Tu sens, tu parles avec la personne, tu sais qu'elle veut bien faire. C'est de bonne foi. Elle dit non, mais tu vois, elle aime son Seigneur. Mais par manque de connaissance, par manque de sagesse, par manque de profondeur,
vous voyez, eh bien, vous êtes en fait, vous devenez le jeu du diable. Et vous voyez, si aujourd'hui je me lève pour vous parler et que j'ai décidé de commencer ces séries d'émissions fondement et soubassement, c'est parce que Dieu vraiment me demande d'abord de le faire, évidemment, mais parce que justement, dans la génération dans laquelle nous vivons, il n'y a plus de repères. Les pères se deviennent, sont en train de partir, les quelques repères qui nous restent sont remplacés par une nouvelle génération qui en fait, d'une certaine manière, s'impose d'une telle manière qu'elle veut faire oublier l'héritage des pères. L'héritage, vous voyez, elle veut effacer les véritables repères. Et ça, c'est mauvais. Et donc, la génération qui vient, qui suit, elle a besoin de repères pour s'en sortir. Comment veux-tu savoir que Eloko Yozo Sala Mabé si personne ne t'a montré, ne t'a dit qu'ils allaient Mabé? Donc, il faut vraiment qu'on redevienne ce genre de chrétiens radicaux, défenseurs de la vérité à tout prix, amoureux passionnément de cette vérité, prêts à la défendre quel qu'en soit le prix, et surtout, vous savez ce que ça demande le plus? C'est d'être complètement immunisé contre l'influence du monde. Donc il faut vraiment avoir été séparé. Il faut que les choses du monde qui exercent de l'attrait sur les autres, comme l'envie de ceci, comme j'ai dit, l'envie d'avoir une belle vie, de se marier, d'une belle maison, patati, patata, toutes ces choses que les gens recherchent, il faut que tu sois devenu immunisé contre ça. Que ça ne te... vous voyez, que ça ne te... Comment dirais-je, que ça t'intéresse plus. Et pour pouvoir en fait s'y consacrer tellement, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'il vaut mieux être célibataire. Et moi franchement je lui donne 100 000 fois raison. Parce que quand tu es célibataire, c'est Paul même qui le dit. Lorsque vous êtes les personnes mariées se préoccupent des besoins du conjoint, ce qui est d'ailleurs normal, c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'ailleurs même un commandement. Tu te maries, que tu sois homme ou femme, tu dois t'occuper de ton conjoint et de ta famille. Mais vous voyez, cette préoccupation de la famille, c'est du temps en moins pour se consacrer pleinement aux affaires de Dieu. Et parfois, bon, comment dirais-je, bon, et ça crée, vous voyez, aussi toutes ces dérives que l'on voit, etc. Mais on va en parler, je vous dis, dans les fondements et soubassements. Nous allons rétablir la vérité, nous allons revenir aux fondamentaux, nous allons établir, comme on dit, voilà, les bons repères, les véritables repères. Et nous allons, comment dirais-je, vraiment revenir à ce que nous dit la parole de Dieu. Et cette chose comment dirais-je, de l'amour du monde, je vous dis, ça doit absolument, comment dire, être coupé. Tu ne peux pas servir Dieu et aimer le monde. Vous voyez, il y a quelqu'un qui donnait le passage là, c'est dans l'évangile, c'est dans Jean, je vais essayer de le retrouver sur l'inimitié avec le monde, c'est tellement, je ne sais pas pourquoi l'esprit vraiment veut que je martèle sur ça, que j'insiste sur ça, c'est tellement important, etc. Enfin, franchement, je vous invite à lire l'évangile de Jean, c'est très important, il y a tellement de choses importantes, mais si on commence, on va ici lire Jean du premier chapitre jusqu'au dernier. Alors, j'ai beaucoup de vent ici, je vais retrouver ça. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est tellement vrai. Franchement, moi je vous invite à lire tout le chapitre 12 parce que c'est vraiment profond. Mais je cherche ce passage précis. Donc de toute façon, tout le chapitre de Jean, enfin tout l'évangile de Jean, c'est à lire de toute façon, comme toute la Bible d'une manière générale est à lire. Mais bon, là, ce chapitre 12 est vraiment intéressant. Voilà, attends. Voilà. Alors, voilà. Ça doit être ça. Vraiment, moi, cependant, le monde. Voilà.
Je sais qu'il y a cette... Je ne retrouve pas exactement le verset, mais ce verset 18, dans Jean, après au chapitre 15, au verset 18, ça en parle aussi d'une autre manière. Mais il y a ce verset où il est dit que si vous ne haïssez pas le monde, etc., voilà, vous ne pouvez pas bien me servir. Et là, Jésus avertit en fait les gens de l'attitude du monde. Donc vous voyez, le véritable chrétien, voilà ce que ça va produire comme fruit. Si le monde vous déteste, ça veut dire que le monde doit te détester. Si tu deviens véritable, vraiment, serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, donc tu deviens véritable disciple de Christ, le monde va te détester. Donc vous voyez, quand le monde est déjà en train de vous encenser, quand vous êtes dans la gloire, enfin dans le succès, que tout le monde vous aime, que vous êtes, comme on dit, choyé, etc., c'est déjà très mauvais signe des Konanga. Arrête-toi, pose-toi des questions, dis-toi, normalement le monde doit me détester. Parce que si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, écoute bien cette phrase-là, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Donc cela prouve bien que le monde doit reconnaître en toi que tu n'es pas de lui, que justement tu es différent. Mais toi chrétien, tu veux absolument faire comme le monde, tu veux ressembler au monde, tu veux pas être différent, tu veux au contraire être, comment dirais-je, te fondre dans la masse. C'est terrible, c'est ça, ce mensonge du diable. Donc, il est bien dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Oui, celui qui véritablement est choisi, c'est-à-dire quand tu es choisi de Dieu, c'est que tu as toi choisi de donner ta vie à Christ. Donc à partir de là, tu deviens automatiquement choisi de Dieu, élu de Dieu. Enfin, choisi et élu sont deux choses différentes. Je referme la parenthèse, on va y revenir, ça c'est un autre sujet. Donc c'est pour cela que tu es choisi. Donc ça veut bien dire qu'à partir du moment que tu as fait ce choix, que tu es choisi, le monde vous déteste. Il est dit plus loin, il continue. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, etc., etc. Donc vous comprenez, voilà. Vous voyez, et même plus loin, il est dit plus loin, Jésus-Christ parle, il ne parle pas de choses, comment dirais-je, il ne parle pas là de Santa Barbara, il n'est pas en train de parler de ça, que suivre Christ, devenir disciple de Christ, ça vous amène la belle vie, une belle vie, tout ce que vous voulez, là, vous avez la belle villa sur la plage et tout. Il vous parle d'un monde de souffrance, d'un monde de difficulté, même plus loin, il va encore plus loin, au chapitre 16, il est en train de dire, au verset 2, on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Vous êtes en train de compte? Donc il est en train de vous dire que lorsqu'on va vous persécuter, au point même peut-être même qu'on va vous mettre à mort, les gens qui font ça croiront même faire bien. Vous voyez? Et on est arrivé à cette heure-là, je vous dis, mes amis, arrêtez de croire qu'on va pas vous faire du mal. Je vous dis, hein, jusqu'à maintenant, en tout cas en Europe, on était tranquille, hein. On pouvait prêcher la parole comme on voulait, on pouvait, voilà quoi, je veux dire, devenir serviteur, servante, en fait, il n'y avait pas de conséquences. Mais je vous assure qu'on est arrivé dans un temps où aujourd'hui, dénoncer les choses, eh bien on commence à t'enfermer. Je voulais donner un exemple. Aujourd'hui, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, moi je bénis le pasteur Raoul Wafo. C'est un des seuls que j'ai entendu prêcher avec fermeté sur l'homosexualité. Et il ne mâche pas ses mots, il parle clairement sur ce sujet. Où sont aujourd'hui les serviteurs, les pasteurs qui parlent de ces choses d'une manière claire, qui sont en train de dénoncer ces dérives, dénoncer la théorie du genre, dénoncer tous ces mouvements LGBTB, dénoncer la dérive qu'on a fait de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un signe, c'est une alliance que Dieu a donnée à Noé après le déluge. Aujourd'hui, c'est devenu le symbole de cette perversion. Vous vous rendez compte? Mais où sont aujourd'hui les serviteurs, les servantes qui osent dire les choses, dénoncer? Il n'y en a plus, ils ne sont pas là, ils ont peur, vous voyez. Et Jésus l'a dit, c'est à ça que Jésus t'appelle. Jésus dit, voilà, et ces gens-là, aujourd'hui, sont tellement devenus majoritaires qu'aujourd'hui, c'est nous, comme je vous dis, ceux qui défendent la vérité sont devenus minoritaires. Aujourd'hui, défendre la vérité, ça commence, comment dire, c'est devenu dangereux. Et aujourd'hui, vous pensez que oui, c'est pas dangereux parce qu'encore, heureusement, on ne vit pas dans les pays comme le Pakistan ou dans ces pays où carrément les chrétiens sont exécutés, éliminés.
Mais ça viendra, mes amis. Ça viendra. Qu'on canisate que non, on est à l'aise, on est tranquille parce qu'on a un poto, on t'a dérangé, on t'a écoya. Parce qu'aujourd'hui, si un pasteur dénonce l'homosexualité de la chair en disant que c'est vraiment une abomination, mais les lots, au Kangae, sous couvert que, oh non, voilà, il a, comment dirais-je, il a discrimination, patati, il a fait entorse et tout. Aujourd'hui, il y a même des lois en France si tu commences à prêcher comme ça. Mais on s'en fout. Tant pis, bah, tu vas en prison, tu payes le prix, c'est ça. Et demain, Ekoya, peut-être que même tant qu'on dénonce la vérité, non seulement au Kangae, au Bomayo. Donc, mon frère, ma soeur, de suivre Christ, c'est ça. Il faut vraiment être détaché du monde. C'est vraiment n'avoir qu'une seule obsession, c'est de proclamer la vérité coûte que coûte, quel que soit le prix. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Moi, c'est la question que je veux te poser aujourd'hui. Et là, c'est vrai, moi, bon, je m'adresse peut-être beaucoup aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Moins peut-être, comme je dis, aux chrétiens, comme je dis, qui sont, voilà, comment dirais-je, enfin, aux chrétiens, quoi. J'aime pas dire simple chrétien parce que c'est pas en termes que le serviteur il est plus haut, aux yeux de Dieu, on est tous pareils, c'est pas ça. Mais la fonction appelle d'autres conséquences. Donc c'est vrai que je m'adresse peut-être plus à bateau, parce que bon, je me sens plus interpellé par rapport à ça, parce que c'est vrai que appel Wana, moi franchement, quand Dieu m'a appelé, je vous ai dit que j'ai mis plus de 25 ans, enfin ça fait presque 30 ans aujourd'hui que je suis converti, entre guillemets, en tout cas que j'ai donné ma vie à Christ. C'est la première fois en 1994. Mais l'appel au Nazwaki, en 1996, je me suis fait baptiser à Grenoble. Pour ceux qui connaissent Grenoble, et je salue mes frères du GBU, etc. Et l'église à l'époque du Chandelier du pasteur Pierre Truchel, paix à son âme. Peu de temps après, effectivement, quand Dieu appelle quelqu'un, il révèle son plan, il te parle. Tant qu'on a voix qui appelle. Mais il n'a kimaki, il n'a kimangate, aboyaki. J'ai dit, pardon, je ne voulais pas ces choses-là. Parce que justement, j'ai eu la chance d'être enseigné ou d'être dans un environnement, dans une église où on ne te parlait pas de, oh voilà, devenir serviteur de Dieu, c'est la belle vie, c'est super, on va porter ta mallette, tu as du personnel, le chauffeur, tout ce que tu veux, la villa, tu descends dans les hôtels 5 étoiles. Non, 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 non. Dans cette église, on me prêchait qu'être serviteur de Dieu, c'est synonyme de souffrance. Et le pasteur Pierre Truchel nous rappelait combien trop souvent il donnait les témoignages des souffrances qu'il a endurées. Et franchement, Yangwana, comme moi, j'écoutais ça, ça ne me donnait pas du tout envie de leur ressembler ou de faire pareil. Moi, je voulais avoir la belle vie, où je ne sais même plus, dans ma jeunesse, toutes les aspirations que je pouvais avoir, mais en tout cas, Naki Maki. Et j'ai tellement bien fui que, bon, il y a beaucoup d'autres éléments, j'ai vécu beaucoup de choses, et c'est vrai que par rapport à beaucoup de choses que j'ai faites aussi dans mon passé, et Sengaki Peba délivrance et bélir, enfin, ça a mis du temps, vous voyez. Aujourd'hui, 30 ans après, et après un parcours de ouf, si je peux dire oui, Jésus, je suis prête, Nandimi, j'accepte ton appel, j'accepte d'entrer dans le ministère, comme on dit. 30 ans après, mon frère, ça m'a pris 30 ans. Alors qu'on ne vienne pas vous raconter, vous savez, je vous l'ai dit, servir Dieu, être vraiment à son service, ce n'est pas quelque chose, ça se fait pas en un claquement de doigts. Tu te réveilles pas un matin, tu te convertis et le lendemain tu deviens serviteur, servante de Dieu. Il y a un processus. Tout d'ailleurs, vous pouvez le voir, ça je vous mets même à défi. Lisez la vie ou regardez la vie de tous les serviteurs, les véritables. Je ne parle pas de tous ces gens faux, etc. Enfin, je ne parle pas de tout ce qu'on voit. Je parle de la vie de véritables serviteurs, servantes de Dieu. Consacrés, etc., prêchant la vérité. Si vous regardez le témoignage de leur vie, je vous mets à défi d'en trouver un où ça se passe instantanément. Donc, c'est pour dire qu'il y a une histoire, c'est pour dire que, vous voyez, Paul, je parle même sans même parler de Paul, regardez ce qu'il était avant que Jésus-Christ entre dans sa vie. Donc, encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que revenons à la vérité, revenons aux fondamentaux. Bonjour, en tout cas, Naotanga Penza, commentaire, Nabino. Ah, merci. Ah, Ngoya. En tout cas, que Dieu te bénisse, en tout cas, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si vous avez mon bail, bien moi aussi, mais vraiment merci. Vous voyez, Jacques 4:4, s'il vous plaît,
vraiment. Ah, je vais aller lire ça. Merci, merci, merci. Heureusement qu'il est là, vous voyez. C'est bien hein, d'avoir des gens qui suivent quand même hein, et qui vous aident. Donc, vous voyez, hop, ça. Et vous voyez, d'autres vous diront parce que, oh, voilà. Vous voyez, être vrai, c'est être tel qu'on est. Hein. Moi, je ne suis jamais prétendu, je ne suis jamais venu pour vous dire, oh, moi, je connais la Bible de A jusqu'à Z, j'ai tout dans ma tête, et on veut vous faire croire. Il y a des gens qui vont vous dire, ouais, parce que quand tu n'es pas capable de tout citer comme ça à la minute, ça sort, tu as toutes les versets, les références, les machins, donc c'est même pas la peine, tu n'as pas le droit de servir Dieu, tu n'as pas le droit de prêcher, tu n'as pas le droit de faire ceci, cela. Vous voyez comment le diable est mauvais. Donc, 4, même si c'est important de connaître sa parole, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas connaître la parole. Au contraire, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Mon frère, ma soeur, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est exactement le verset que je cherchais. Je m'excuse si avoir pensé le trouver dans l'évangile de Jean, alors que c'est dans Jacques. Donc, c'est exactement ce que j'ai voulu vous faire comprendre et vous dire, c'est ça. Tu ne peux pas être ami du monde et ami de Dieu. Il faut haïr. Vous voyez, c'est des termes très forts. Et si on va, je pense, dans les Strong et que vous allez dans les textes donc grecs ou hébreux, dans les mots, vous allez voir ça là, c'est très fort. On parle de haine. On n'est pas en train de parler de faut pas trop aimer le mot. On parle de haïr. Haïr, c'est un terme fort. Ça implique un choix radical. On dit bien l'amour et la haine. La haine est le revers de médaille de l'amour. Donc, c'est important ces choses-là. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, j'essaie quand même de lire parce que bon, là, voilà, on va arriver à la fin. C'était une introduction. Nous allons continuer samedi prochain. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie beaucoup Papa Boussano, JB, ce grand serviteur de Dieu. Vraiment, vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ton intervention. Je vais lire vraiment tous tes commentaires, comme on dit, au calme. Merci beaucoup, Ngoya Ngoya, vraiment pour toutes tes interventions. Tu es vraiment, tu es pour moi comme net assistant. Tu es venu vraiment me donner les paroles, donc les références dont j'avais besoin. Vraiment que Dieu te bénisse. Et j'ai vu mon frère Paris. Alors, j'essaie de trouver Paris, c'est l'eau lobby. Mais Nazo Komate, attends. Paris, il avait fait un commentaire où il disait qu'il n'était pas, même s'il ne partageait pas tout à fait notre manière de penser, il n'y a pas de souci. Bon, Nazo Monango Souté, merci beaucoup Bonnie. Donc, en tout cas, vraiment pour tous ceux qui m'ont suivi, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Je vous demande une chose, c'est de partager. Vous voyez, de la même manière qu'il y a trop de locuta qui se répandent, le diable vraiment essaie de répandre son venin au travers des nouvelles technologies partout. De la même manière, il faut que la vérité soit répandue. Donc pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Moi tout seul, vous voyez, je suis qu'un élément dans cet immense océan. Mais ensemble, on est fort. Donc j'ai besoin de vous, que vous partagiez vraiment cette émission. Vous prenez cette émission, vous cliquez, là il y a un bouton en bas, vous cliquez partager. Vous partagez sur vos murs, vous partagez dans vos groupes, vous envoyez même ça à ceux que vous pensez, en tout cas qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous informe aussi, j'ai une chaîne YouTube, même si je ne m'en suis jamais vraiment beaucoup préoccupée, mais je vais commencer à m'y mettre, hein, comme on dit, avec les petits moyens qu'on a, hein, n'étant pas du tout, comment dirais-je, versé dans ces histoires. Moi, les nouvelles technologies, j'apprends, hein, Moutou Penza novice. Mais bref, j'ai une chaîne YouTube, donc ça sera facile aussi de partager tous ces directs que nous allons faire. J'essaierai chaque fois de les mettre sur la chaîne YouTube et de pouvoir ensuite, pour les partager, c'est plus facile aussi. Donc, abonnez-vous à la chaîne, faites, comment on dit, cliquez sur, comment ils disent, la cloche, partagez. Je crois que la chaîne s'appelle, à l'époque, elle s'appelait Merclo, parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'appelaient Merclo. Je ne sais pas si j'ai gardé ce nom, mais enfin bon, vous pouvez voir Merclo, vous trouverez peut-être. Sinon, de toute façon, prochainement, je mettrai la chaîne YouTube. J'avais mis de toute façon le dernier direct aussi, j'ai partagé sur mon mur, donc bref, il y a facile pour retrouver. En tout cas, vraiment, comme j'ai dit, j'ai besoin de votre aide pour que la vérité soit proclamée. Il faut partager. Partagez ça, parlez-en autour de vous, partagez. Et comme je l'ai dit, nous allons nous retrouver hein, une fois par semaine dans un premier temps. Fondement et sous-bassement, on va parler. Il faut que la vérité soit vraiment proclamée, dite. Elle est trop étouffée ces derniers temps et c'est plus possible. Donc tous les samedis, si possible à 14 h, hein, on va se retrouver. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain à 14 h. Dieu voulant, toujours Dieu voulant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en une semaine.
Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère vraiment que tous ceux-là qui m'avaient suivi, vous êtes des fervents passionnés de Jésus-Christ. Et qu'au moins, si ce direct, ces émissions vous donnent l'envie de découvrir, l'envie de connaître ce Jésus dont on en parle, enfin dont je parle, vraiment, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Papa Israël, commissaire, l'évangéliste. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, le prophète Kelly. Sois béni. En tout cas, oui, bah merci, hein, Papa Israël, d'en parler avec ta femme. Qu'elle soit bénie. Donc, que Dieu la bénisse abondamment. Ça me fera vraiment plaisir de la rencontrer un jour. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marie-France Ibovi. Vraiment fidèle, toujours fidèle. Yo zangakate, comme on dit. C'est vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, vous savez, c'est pas pour moi, c'est que il faut que cette vérité soit proclamée. Et si cette vérité n'est pas proclamée, moi en tout cas, si je me tais, j'aurai des problèmes. Je ne pourrai pas entrer auprès de Jésus. Jésus va me demander, mais toi, je t'avais demandé de parler. Donc je veux pas avoir ces problèmes-là. Donc voilà, Maman Bobette, soit vraiment abondamment bénie. Je répète à tous ceux qui nous suivent ici, s'il vous plaît, allez sur le mur de 2 valent mieux qu'un. C'est un ministère profond, puissant. C'est un ministère pour les couples, mais pas que, puisque les célibataires, les veufs, les divorcés, tout le monde est concerné, tout le monde peut être concerné par les enseignements qu'il y a là-bas. Allez-y, ils organisent une grande conférence le 10 septembre, pardon, jour de mon anniversaire. Donc je peux vous assurer que ce jour-là est un jour béni. Donc, ce qui veut dire que ce jour-là, il va se passer des choses. Et d'ailleurs, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir y être. Donc, c'est à Bruxelles. Donc, le 10 septembre, c'est à Bruxelles. Allez-y, inscrivez-vous. Vous n'allez pas le regretter. Je vous assure, c'est un ministère béni. Vraiment, il n'y a pas, vous savez, il faut s'entraider. Les gens qui sont vraiment dans la vérité, les serviteurs, les servantes de Dieu qui font un véritable travail, il faut le dire, il faut le proclamer, il faut encourager, on doit se soutenir. Arrêtons cet esprit de concurrence, des yo, ou bien je sais pas quoi, l'esprit, vous savez, ça, c'est un esprit du diable. Non, soyons ensemble. Donc voilà, en tout cas, Franck Cana, évangéliste, que Dieu soit béni, vraiment soit béni également. Merci beaucoup. On va lire la référence, Jean 8, verset 32, on va aller lire ça. Donc voilà quoi, 2 valent mieux qu'un, c'est le ministère de Maman Bobette et du pasteur David Mapamboli. Je pense que certains connaissent, mais ceux qui connaissent pas, allez-y, ça vaut la peine d'être découvert. C'est vraiment un grand ministère, ils font un travail. Je les connais depuis longtemps, avant même qu'ils aient commencé. Vraiment, ce sont des serviteurs de Dieu qui aiment le Seigneur, qui marchent dans la vérité, dans l'intégrité. C'est un détail très important, l'intégrité. Donc, je peux vraiment rendre témoignage. Et la Bible dit qu'il faut être capable, il faut que tu sois ce genre de personne dont on peut rendre témoignage de toi. C'est très important. Et là, je peux vous dire, en tout cas, ce sont vraiment des personnes que j'aime beaucoup et que Dieu les bénisse abondamment et que Dieu bénisse votre ministère encore abondamment. Voilà, donc pour les autres, vraiment soyez bénis. Merci d'être fidèles, merci de continuer à être là. On va se retrouver samedi prochain, par la grâce de Dieu. Ne manquez pas, samedi prochain, même heure, même channel, vers 14 h. Et voilà quoi, priez pour moi que j'ai aussi la force de tenir, parce que c'est pas évident, je vous assure, c'est très combattu. Et souvent au moment où je veux parler, où je dois parler, le diable fait plein de choses pour m'empêcher que je fasse un direct. Donc voilà, bref, on est ensemble, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye, shalom.